Salut YouTube, comment ça va? On va parler d'Iran. Je sais pas si vous voyez, mais il se passe des choses en Iran. Il y a des risques de guerre. Peut-être même que la vidéo n'est pas encore sortie, que c'est la guerre, quoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Là, on est dans le direct. On est vendredi 30 janvier. Il y a des menaces et tout. On va voir. On va en discuter ensemble. Je suis un peu en retard parce que j'ai pas fait de réact sur l'Iran. Mais moi, je suis du genre, quand je ne maîtrise pas trop un sujet, j'évite de trop m'aventurer dessus. Mais on va y aller. On va regarder un débat autour de l'Iran, de la possible intervention états-unienne. Alors moi, je rappelle ma position de base, mais pour n'importe quel pays, pour n'importe quel État, je suis contre une intervention occidentale. Voilà. Et être contre l'intervention occidentale ne signifie pas que je pense que le régime est bien. Au contraire, moi, c'est comme avec la Russie et tout. Quand vous connaissez mes idéaux, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour vous dire à quel point c'est éloigné de mes idéaux. Je pense être très très gauchiste. Mes positions premières, c'est soutien à toutes les révolutions. Ça me fait bander, j'adore ça, il n'y a pas de souci et tout. Il y a plein d'Iraniens, Iraniennes et notamment des gauchistes propales qui ont retrouvé l'accès à Internet plus VPN, tout ça pour arriver sur Twitter et se faire chier dessus par des gauchistes campistes, c'est dramatique. Mais en fait, le problème, j'ai l'impression que, et c'est toujours pour ça que ça me permet de faire le pont avec le débat sur le Venezuela, c'est toujours pour ça que moi j'ai toujours refusé d'aller dans le débat de savoir si Maduro était bien, était pas bien. Parce que, et c'est le débat notamment Padutin et RP, et Padutin essaye à tout prix de montrer que Maduro c'est bien et RP que Maduro c'est pas bien. Et les gens sont obligés de faire le lien avec l'idée que il faut être contre l'intervention occidentale parce que Maduro c'est bien. Alors que non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, il faudrait que le régime soit bien. Il faudrait qu'il y ait la paix, qu'il y ait des régimes socialistes, réellement démocratiques, égalitaires. Mais c'est pas sur ça qu'on va baser notre position anti-impérialiste. Et c'est pour ça que sur l'Iran, je vais même pas. En fait, je trouve que parfois on essaye trop de donner. D'essayer de contredire tout le discours occidental. Voilà, il y a un discours occidental sur l'Iran qui est caricatural de ouf, non pas tant sur le niveau répressif du régime iranien, mais sur une lecture culturaliste. En gros, l'Iran serait répressif en raison de son islam, tu vois, en raison de l'islam chiite, le régime des mollahs, tu vois, c'est résumé à ça. Alors que, et donc, pour contredire ce discours caricatural et culturaliste, on essaye de tirer le bâton de l'autre côté, de montrer les côtés positifs, alors que je trouve que ça devrait être un non-débat. Moi, ça devrait être. Mais écoutez, je ne vais pas donner mon avis sur le régime iranien. Je n'ai pas enquêté sur le régime iranien. Je ne suis pas un spécialiste du régime iranien. Je pense, vu les images, vu les infos que j'ai, quand bien même il y a une propagande occidentale anti-iranienne, je pense que le régime iranien n'est pas ce que j'aime, mais je suis toujours contre l'intervention occidentale. Et mon anti-intervention occidentale ne se base pas sur est-ce que le régime en face est cool ou pas cool, mais sur le fait que l'impérialisme occidental a toujours trouvé des justifications pour s'étendre et pour faire des guerres. Voilà. Oui, tu avais des mêmes Iraniens qui disaient les gauchistes occidentaux explosent quand ils se rendent compte que tu peux haïr la CIA, Israël, Trump, la République islamique et soutenir la Palestine tout à la fois. Non, mais et en plus, moi, ça a toujours été mon avis sur tout. Vous vous rappelez aussi quand je faisais... vous vous rappelez la vidéo où j'avais fait le procès de Youssef, entre guillemets, le procès de Youssef, et même à l'époque, je vous rappelle quelle était ma position par rapport aux révolutions, aux révoltes qu'il y avait à l'époque. C'était, je n'ai pas d'avis à donner sur ce qu'ils font. Je veux dire, les Iraniens se débrouillent eux-mêmes et savent mieux que nous-mêmes ce qu'ils ont à faire. Après, les gens, il ne faut pas oublier que les Iraniens, c'est comme les Français. Il y a une multiplicité, ce n'est pas un groupe homogène, il y a une hétérogénéité. Donc, il y a des contradictions chez les Iraniens. Tu as des Iraniens qui vont soutenir le gouvernement en place. Il y en a qui vont être en contradiction. Mais ça, ce n'est pas notre business, en fait. Ce n'est pas notre business. Nous, le business qu'on a à faire, c'est empêcher une intervention occidentale, arrêter le blocus et promouvoir un système plus égalitaire qui pourra permettre, dans une perspective gauchiste idéale, aux classes populaires de respirer et d'avoir les moyens d'imposer leur voix. Voilà. Mais malheureusement, tu as une vague de tanky campistes qui insultaient des Iraniennes de gauche en disant que tout cela, c'est un complot de la CIA et du Mossad et basta. Mais en fait, il y a aussi un problème là-dedans, c'est qu'il peut y avoir des... en fait, c'est le piège dans lequel peut tomber une certaine partie du camp anti-impérialiste. C'est l'idée que s'il y a des révoltes qui peuvent être instrumentalisées par les Occidentaux, alors ces révoltes perdent toute légitimité. Voilà, c'est un piège sur lequel, souvent, certains d'entre nous peuvent tomber. L'idée que, si ça peut profiter aux USA et aux Israéliens ou aux Occidentaux, ça veut dire que cette révolte n'a aucune légitimité. Voilà, c'est un problème. Non, mais voilà, il y a toujours une autocritique à faire sur
C'est ça être un militant marxiste, hein, c'est de toujours être ouvert à la critique, de voir comment améliorer ses positions et aussi quand on est décolonial, d'éviter d'avoir une posture de colon, quoi. Quand je voyais certains occidentaux reprocher aux Syriens de faire la révolution, je suis en mode, les gars, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas dire, c'est d'empêcher aux gens, notamment en Syrie, de faire la révolution sous prétexte que ça ne servirait pas les intérêts de la Palestine ou les intérêts de la région. Frère, t'as rien à dire. Je veux dire, c'est pas toi qui subis le truc. Voilà quoi. On parle d'agents du Mossad qui poussent au crime et tirent sur la police iranienne. Mais les gens alors, en fait, il est évident que Israël va essayer de tirer son épingle du jeu là-dedans et Israël va participer aux troubles. Mais c'est pas parce que Israël va participer aux troubles en Iran que les troubles sont 100% occidentaux, sionistes ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, il faut distinguer l'instrumentalisation de la légitimité. Il peut y avoir une instrumentalisation, la lutte, elle est quand même légitime, quoi. C'est pour ça que ma ligne, elle est toujours, pour éviter d'aller dans ce débat-là, c'est toujours de dire, mais ça, les gens, soutiens-moi aux luttes populaires, mais moi, de mon point de vue, ce que je dois faire, c'est lutter contre l'impérialisme occidental. Après, les peuples du Sud se débrouillent bien déjà eux-mêmes et je n'ai rien à dire sur leur manière de lutter, en fait. Ouais, on ne peut pas reprocher aux gauchistes leur ethnocentrisme et leur racisme quand les luttes de gauche, notamment quand elles s'incarnent de manière avec des codes qu'ils n'aiment pas, notamment, je ne sais pas, le rapport à l'islam, tout ça, et nous faire pareil de notre côté, quand on a l'impression que ces populations-là, ces peuples-là se révoltent pas de la bonne manière qu'on pense être et avec des intérêts qui ne semblent pas être les bons. Je veux dire, si tu es décolonial, tu dois toujours avoir le même avis de les populations du Sud se débrouillent comme elles le peuvent, avec les armes qui sont les leurs, et elles décident par eux-mêmes pour eux-mêmes. Voilà. Pas confirmé que ce soit des agents du Mossad, mais oui, il y a des agitateurs entraînés. Par contre, soyez humbles face aux informations. Mais oui. C'est pour ça que là, c'est vraiment les enquêteurs. Et pour savoir... En fait, je trouve qu'il n'y a même pas besoin de savoir si c'est une révolte israélienne ou pas une révolte israélienne. Dans tous les cas, je suis contre l'intervention américaine parce que l'intervention américaine va amener plus de mal que de bien. Voilà, ça va amener le bordel dans la région, le chaos dans la région. Et je pense que les perspectives d'avenir sont dans un autre ordre international que, encore une fois, une intervention américaine qui va détruire la région. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin de savoir si le régime est bien et pas bien. Tu vois, pour moi, c'est des questions qui ne sont pas utiles de notre point de vue, à nous. Les gens qui disent que ce n'est pas confirmé sont naïfs, évidemment, qu'il y a des agents infiltrés. Non mais écoutez, vous savez que, regardez, prenons le cas de la France et avec la dérive fasciste et la montée en tension. Prenons ce truc des agents infiltrés. Imaginons que là, d'ici quelques mois, il y a une grosse révolte de ouf. D'une, vous croyez que, par exemple, les agents russes, les agents chinois vont pas en profiter pour alimenter les tensions? Et deux, ça voudrait dire que l'État pourrait justifier du fait qu'il y a des puissances étrangères qui pourraient profiter de cette montée en tension pour réprimer plus fortement les mouvements sociaux en France. Et trois, notre mouvement social deviendrait plus légitime sous prétexte qu'il y aurait peut-être des risques d'ingérence et qu'on nous nierait toute capacité d'action et on résumerait ça à l'ingérence russe ou chinoise. Et d'ailleurs, je voudrais signaler, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait la France par rapport à l'Afrique. Quand il y a des révoltes au Burkina Faso, quand il y a des révoltes au Mali, quand il y a des révoltes des pays africains contre la France, on dit « Ah, c'est à cause des Russes ». Là, les prochaines révoltes, je suis persuadé que s'il y a des révoltes en France, on va l'entendre l'argument de « Ah, il y a une ingérence russe ». Sûr et certain. Mais en vrai, moi, je doute un peu, je suis persuadé qu'il va y avoir une ingérence impérialiste sur l'Iran. Mais les gens, déjà, et ça va être là, je suis en train de finir d'écrire ma vidéo sur l'impérialisme. L'impérialisme existe déjà. Ne pensez pas que ça sera l'impérialisme si les États-Unis font la guerre. Il faut avoir une autre manière de voir l'impérialisme. L'impérialisme, il est diffus. Après, il y a des il y a des manifestations plus spectaculaires et plus violentes de cet impérialisme. Mais l'Iran est déjà sous une domination impérialiste. Il y a déjà des sanctions économiques, il y a déjà... Mais veut dire, l'impérialisme est diffus. Veut dire, on vit sous la domination américaine. On vit sous cette domination américaine. Et les pays du Sud vivent sous l'impérialisme constamment, sous l'impérialisme occidental, états-unien, français. Le franc CFA est une manifestation de l'impérialisme. Donc, faut vraiment avoir... Faut pas croire que la guerre, que l'impérialisme, c'est juste paf, on fait la guerre. En vrai, c'est dur de... Comment dire? Parce que je comprends aussi que... Tu marches sur une ligne quand tu es anti-impérialiste parce que autant tu es contre toutes les interventions occidentales parce que tu sais que ce n'est pas la bonne solution et que ça va amener plus de désastres qu'autre chose. Et les exemples dans l'histoire te le montrent que ce sont des situations catastrophiques,
que ça amène des morts, ça amène de la misère. Et autant, il faut que tu évites de tomber dans le piège inverse de donner l'impression de soutenir les régimes, surtout quand ils font des massacres, quoi. C'est ça le piège, quoi. D'ailleurs, les gens ont écrit sur le fait que la stratégie impérialiste évolue. Avant, ils voulaient détruire tout en mode Saddam, mais ils ont appris, on a vu avec le Vénézuela, qu'ils préfèrent maintenir le régime en place, mais le contrôler. Apparemment, Israël avait peur que toute la République islamique s'effondre et dit au Qahri de ne pas intervenir militairement. Moi, j'ai plutôt entendu l'inverse, Léo Kitty. Moi, j'ai plutôt entendu que l'Israël serait pour une vraie intervention parce qu'Israël aurait intérêt à la fin du régime iranien, mais que les pays dans la région qui ne sont pas forcément pro-iraniens sont en mode « Oula !» Ça peut provoquer un chaos qui va nous toucher aussi. Déjà parce que l'Iran peut répliquer et peut viser des bases américaines qui sont notamment dans des pays arabes. Et aussi parce que la question de la circulation des marchandises, le pétrole... bref, moi j'ai l'impression qu'Israël est davantage le plus belliciste là-dedans, mais que d'autres puissances dans la région, que ce soit la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, sont plus en mode « Oula !» bon, on n'aime pas l'Iran, mais là, la région, ça va être chaud, quoi. Le coup de l'idée, c'est jamais rien faire. Du coup, l'idée, c'est jamais rien faire. Le coup, l'idée, c'est de lutter contre l'impérialisme de ton pays. Je rappelle qu'en France, il y a énormément de choses à faire. Tu veux empêcher que des gens meurent. La France est le deuxième producteur d'armes au monde. À quoi sert l'industrie militaire? À tuer des gens. Tu veux que les gens soient plus tués? Lutte contre l'industrie militaire en France. Tu veux aider les gens qui sont surexploités dans les pays du Sud? Lutte contre le franc CFA. Le franc CFA qui enferme et qui enferme les pays africains dans la misère, les pays africains francophones dans la misère. Tu veux lutter contre la misère? Lutte contre les entreprises françaises comme Total qui sont en train de surexploiter et de détruire les pays du Sud. Les gars, du coup, il y a énormément de choses à faire si votre priorité, c'est de lutter pour la vie humaine. Hein. Oui, là, il y avait des réunions à Dubaï, je crois, des pays arabes plus Israël plus les US, où les pays arabes ont un peu demandé aux US de se retenir pour éviter une déstabilisation générale. Bah oui. Mais le problème, c'est que là, c'est Israël qui fait grave pression pour que ça bombarde, quoi. Non, mais je parle dans les moments de bascule comme ça. Mais tu voudrais faire quoi dans les moments de bascule comme ça? Je veux dire, parce que là, la proposition, c'est pas de rien faire, c'est de lutter contre l'intervention occidentale, ce qui n'est pas rien faire. En fait, il n'y a aucun monde où l'intervention occidentale va amener des choses positives. Je n'y crois pas. Les exemples nous montrent que c'est pas vrai. Et aussi, vous vous rendez compte, les gens, si vraiment ça amenait des choses positives, quel exemple ça donnerait? Et puis, si on part du principe qu'un pays annexe peut intervenir pour faire tomber ce qu'on considère comme une dictature, pourquoi les autres pays comme la Chine ou la Russie ne pourraient pas le faire? Oui, du coup, Wissam, si un pays n'a pas de moyens de dissuasion, qu'est-ce qui t'empêcherait demain les US d'attaquer la France? Du coup, si un pays n'a pas de moyens de dissuasion, mais oui, mais attends, mais je comprends pas ce que... Je suis en train de dire que si on n'a pas d'armes de dissuasion massive, on est menacé d'être attaqué par les interventions occidentales. Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Tu ne peux pas comprendre notamment la recherche de l'arme nucléaire par la Corée du Nord sans lier ça à l'impérialisme et sans lier ça à toutes les interventions occidentales qui montrent à ces pays du Sud que s'ils ne veulent pas être inquiétés, ils doivent se fournir de l'arme nucléaire. Bon, écoutez, on va regarder la vidéo. J'ai déjà dit bonjour YouTube. Hein. Allez, c'est parti. Les gens, je suis en train de finir mon écriture de la vidéo sur l'impérialisme et j'espère que ça pourra répondre à des questions et donner une ligne. Ce qui me semble être j'expliquerai ce qu'est ma ligne sur l'anti-impérialisme et peut-être que ça ouvrira au débat, peut-être que ça en va convaincre certains, peut-être que ça en va en fâcher d'autres. Mais comme ça me permettra d'être vraiment clair à l'écrit et donc après en vidéo, de résumer en 40 minutes ce qu'est pour moi l'impérialisme. Enfin, pour moi. Je dis moi, les gens, pas par ego, mais parce que j'ai pas envie d'engager d'autres gens sur ma ligne. Tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait la responsabilité d'autres personnes. Donc, je parle au nom de moi-même, mais c'est tiré de lecture et de discussion avec des amis, quoi. Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir, table mirifique. Alors, les gens, je regarde assez peu souvent ce plateau, mais quand je le regarde, je le trouve assez nul. Donc dites-moi, le niveau, il est généralement nul sur ce plateau ou voilà. Après le début des manifestations en Iran contre la vie chère et contre la monarchie islamique, eh bien c'est l'impossibilité d'avoir un... Alors déjà qu'elle parle de monarchie islamique, je préfère ça à le régime des mollahs. J'en peux plus de cette expression du régime des mollahs et je n'en peux plus. D'ailleurs, j'ai fait une intervention aux médias. Elle va bientôt sortir une vidéo à l'occasion de la sortie du 4e numéro de Nous. Et on est venu parler de spiritualité et je vais répéter ce que je dis quand on parle de religion et notamment d'islam. Les gauchistes, notamment les marxistes, perdent toute capacité de réflexion quand il y a des références islamiques. Ils deviennent anti-matérialistes. Il n'y a plus d'analyse du contexte économique, du contexte géopolitique, des dynamiques internes. Non, c'est fini, c'est juste l'islam.
Je suis fasciné par ça, par cette... Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer... Là, je ne suis pas en train de vous dire, vous n'avez pas le droit de critiquer l'Iran. Je suis en train de dire, mais si vous critiquez l'Iran, arrêtez de résumer ça à l'islam. Comprenez quels sont les mécanismes internes. Faites-moi un vrai, vraie analyse matérialiste, socio-économique du régime, mais évitez le culturalisme en mode c'est l'islam chiite. Ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ça. Ces manifestations qui auraient fait entre 6 000 et 35 000 morts. Donald Trump. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est quoi? C'est en 2 semaines de contestation, là. C'est entre 6 000 et 30 000, donc on doit être à 15 000 morts, j'imagine. C'est énorme. Son côté, qui avait encouragé les manifestants, menace à nouveau d'attaquer l'Iran et l'Iran le met en garde. Mais c'est ça qui est assez fascinant. Genre, imaginons même que là, c'est la merde en Iran, il faut rétablir la démocratie, on compte sur Donald Trump. On vit dans un monde dystopique, quoi. On vit dans la pire timeline. Genre, c'est Donald Trump qui va rétablir la démocratie. Et bien sûr, en réinstallant le descendant du Shah d'Iran. Hein. C'est ça la démocratie, c'est ça. Hein. Plateau 28 minutes, c'est un peu kitsch et friendly world, mais c'est le plus basé de la télé. Ok. Sachant que c'est une théocratie, tu fais comment pour enlever l'islam de l'équation? Encore une fois, je n'ai jamais dit qu'il fallait enlever l'islam de l'équation. J'ai dit que les gauchistes résumaient ça à l'islam. Comprenez bien que dire il ne faut pas résumer ça à l'islam n'égale pas il faut écarter l'islam de l'équation. Encore une fois, quand tu as une analyse matérialiste, tu sais que dire « Ah, c'est l'islam », ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, effectivement, une partie de l'islam va être mobilisée, des arguments islamiques vont être mobilisés pour légitimer des politiques, mais c'est pas ça le facteur principal, c'est pas ça le facteur explicatif. D'ailleurs, Wissam, par rapport à ce que tu dis, j'ai lu que si l'ayatollah avait réussi à gagner la révolution, c'est aussi parce que son discours spirituel presque poétique, langage accessible, avait conquis beaucoup et ça va juste plus loin que l'islam. Mais même, mais allons dans ce sens-là, si des partis islamistes gagnent dans le monde arabe, c'est pas juste parce que les populations arabes sont des matrixés de l'islam, c'est aussi parce qu'ils ne se résument pas à faire des textes islamiques en mode Allah, 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 mais qu'il y a aussi un travail politique. Il y a un travail politique, notamment les frères musulmans dans le monde arabe ont réussi à gagner avec un travail politique auprès des classes populaires. Prenons le parti islamiste en Algérie, il y avait un gros travail politique auprès des classes populaires. Dans l'éducation, dans l'alimentaire, dans le social. Les partis islamistes ne font pas que Allah dit ça. Non, il y a un travail politique militant. Opération démonstration de force. Le porte-avions américain nucléaire Abraham Lincoln, escorté de sous-marins et de navires de guerre, stationne selon la Maison-Blanche au large de l'Iran. Les gens, faudrait vous renseigner aussi parce il y a plein d'angles antimilitaristes à prendre, mais notamment l'angle coût. Le coût que ça représente, ça, vous voyez, ça. De juste déplacer une telle armée, les coûts sont faramineux. On est en train de nous dire, il y a des destructions des services publics partout sur la planète. Je pense qu'il faudrait rappeler aux gens ce que ça coûte, l'industrie militaire et écologique. J'allais y venir, Jacques Macquart. Et le coût écologique, c'est une folie. Et ça, c'est un argument que je prends souvent, notamment pour les gauchistes un peu mous écolos, parce que je sais que voilà, des Palestiniens, des Noirs et des Arabes qui meurent, bon, ils arrivent à s'y faire tant qu'il n'y a pas d'animaux. Donc j'essaye d'avoir des arguments pour eux. Économiquement et écologiquement, c'est une catastrophe. Porte-avions, c'est entre 100 000 et 300 000 de l'heure. Bah ouais. Ah non, c'est une folie. C'est pas des 4L. Regardez la tête du roux derrière. Regardez la tête de lui là. Beautiful armada. Floating beautifully toward Iran right now. Eh oui, c'est notre armée. Vraiment, les fans de Trump, je trouve qu'ils ont le physique des fans de Trump. Je suis déprimé. Les gens voulaient me déprimer totalement. C'est de regarder les micro-trottoirs des conférences de Trump, les vidéos qu'ils vont voir, qui vont filmer les gens autour de Trump et leur donner la parole. Je perds espoir en l'humanité. Je suis sincère. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'eux. Tu sais, j'ai pas envie de tomber dans le mépris et tout, mais les Trumpistes, non, il y a des Américains qu'on peut sauver. Mais alors, les Trumpistes, les gens, c'est une folie. Donald Trump déprimant. Va-t-il faire parler les armes ou profiter d'être en position de force pour négocier un accord sur le nucléaire iranien? Tension au maximum entre Washington et les mollahs. Oui, parce que
moi, je voudrais quand même dire que la priorité première de Trump, c'est pas la population iranienne, hein. C'est sur les questions aussi de créer des divisions et de bloquer la montée en puissance d'une alliance alternative entre la Russie, la Chine, l'Iran, etc. Deuxièmement, sur la question du nucléaire. Et troisièmement, de répondre aussi aux intérêts israéliens pour dominer la région. Je veux dire, peut-être que ça arrive en 7 ou 8e justification, le bien-être de la population iranienne. Mais c'est qu'un prétexte, hein. C'est qu'un prétexte pour Trump. Il ne sent pas les reins. Mais attendez, je croyais que les Américains avaient détruit le nucléaire iranien en juin 2025. Trump l'a dit 50 fois. Et d'ailleurs, cette justification de faire la guerre contre l'Iran parce que l'Iran va avoir l'arme nucléaire, est-ce qu'on peut s'attarder 2 secondes sur... Et alors, faut m'expliquer pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit à l'arme nucléaire alors que d'autres puissances ont le droit à l'arme nucléaire. Surtout les États-Unis. Les États-Unis ont l'arme nucléaire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais l'Iran, c'est un danger pour l'humanité. » Mais et les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, en plus, avec Donald Trump à sa tête. Vraiment, le prétexte du nucléaire pour faire la guerre en Iran, c'est une dinguerie. Et de refuser le nucléaire à l'Iran, je ne sais pas pourquoi. Israël a l'arme nucléaire. Tirer dans la tête des gens avec des snipers, ils l'ont fait, c'est horrible. Et c'est ce que nous avons vu. Ce régime est probablement plus faible. Alors, attention, il ne parle pas d'Israël, hein. Il ne parle pas d'Israël, parce que l'Israël, non, c'est pas pareil, parce que déjà, en face, c'est des Palestiniens, et puis Israël, ils ont le droit de se défendre. Non, là, il parle des Iraniens, attention. Hein. On aurait pu croire, sorti du contexte, on pourrait croire qu'il parlait des Israéliens. Aux abois, le régime iranien a étouffé la contestation à coups de répression brutale, faisant plus de 30 000 morts, selon des ONG. C'est énorme, hein, ça, c'est énorme, 30 000 morts. Je pense que le chiffre est peut-être surévalué, mais c'est sûr qu'on doit être à des milliers et des milliers de morts, hein, ce qui est énorme. Et pour des répressions, c'est quand même dingue, hein, surtout contre sa propre population. Hein. Les gardiens de la révolution, bras armés du régime des Mollahs, ont été ajoutés cet après-midi par l'Union européenne sur sa liste des organisations terroristes. Ça, mais je veux dire, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de ça, en fait. Tu peux critiquer une organisation sans... je comprends pas le truc de, allez, on met organisation terroriste. Ça me fascine. Je trouve que c'est un truc qui évite d'avoir une réflexion approfondie sur les gardiens de la Révolution, et on peut critiquer totalement les gardiens de la Révolution sans les classer dans le truc terroriste, quoi. Je veux dire, on peut être contre une organisation sans qu'elle soit profondément comme organisation terroriste. Et en fait, moi, la critique que j'ai à leur égard, à l'égard de cette catégorisation, c'est que le mot terroriste, il est trop flou. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rappelle qu'il y a un livre de Noam Chomsky. Je ne sais plus exactement le titre, et je sais qu'il est sur les trucs d'Einstein, il n'y a pas de souci. Mais qui reprenait, je ne sais plus le titre, mais qui reprenait les arguments de classement de terrorisme des autres puissances et tout, et qui expliquait que, mais si on prenait ces critères-là, les États-Unis pourraient être qualifiés de terroristes, et on pourrait justifier, avec les mêmes arguments qu'on justifie les mobilisations ailleurs, une intervention contre les États-Unis. Mais on ne le fait pas parce que c'est les plus forts, quoi. Une série de sanctions a été entérinée. Membres du gouvernement verront leurs actifs gelés et se verront interdit l'accès. Et Israël, comment tu veux pas que les gens voient l'hypocrisie de malade? Et Israël et Tsahal, pourquoi il n'y a pas un dixième, un centième de ça qui a été fait pour Israël? Au territoire. Et là, il vient de jouer les barbeaux pour la démocratie et tout. Non, mais c'est dingue. Et selon vous, Donald Trump a trahi le peuple iranien. Il avait appelé explicitement à manifester contre le régime, puis les a laissés se faire massacrer. Et vous ajoutez, même si la responsabilité du massacre incombe évidemment au régime, les Iraniens savent à quoi s'en tenir avec Trump maintenant. Ouais, je trouve la tech intéressante. On va voir ce que ça donne. Mais Donald Trump a trahi le peuple iranien. Oui, je veux dire, quelle surprise. Venezuela, première réserve de pétrole. Iran, deuxième réserve de pétrole mondiale. Oui, mais après, moi, je ne résumerai pas ça au pétrole, mais oui, ça fait partie des facteurs explicatifs des tensions, quoi. Et encore une fois, je pense qu'ils profitent des révoltes qui sont, je pense, totalement légitimes. En fait, je pense qu'ils se disent « Ah, là, il y a l'occasion, peut-être, de justifier une intervention américaine qui puisse être acceptée par le grand public avec l'idée de sauver la population iranienne. » Shoah Karemi est une anthropologue un peu gauchiste. Elle a été interviewée par RP. Elle a fait beaucoup de trucs contre Israël, Trump et plusieurs études sur le féminisme. Oui, non, mais après, je pense que, en fait, ça doit être terrible, les positions des Iraniens. Imaginez les Iraniens anti-impérialistes, les Iraniens marxistes, les Iraniens de gauche, qui sont en même temps critiques du régime et en même temps, non, mais l'intervention américaine, non. Vraiment, c'est comment ne pas doumer quand tu es iranien de gauche et que de gauche anti-impérialiste. Les minorités en Iran, elles sont autant combattues
le gouvernement actuel qu'elles ont à perdre si un gouvernement pro-occidental type Shah était mis en place. Oui, mais c'est pour ça que Kaderey, c'est que la situation est catastrophique et dramatique. Et c'est pour ça que l'intervention occidentale ne va pas régler la question. Au contraire, ça va mettre le bordel encore plus dans la région. Le fait d'être sur ce type de plateau est fait pour légitimer l'intervention. On va voir. Ici, on pratique le bon soupçon. Le président américain, la prochaine attaque sera bien pire que celle menée en juin dernier quand les États-Unis avaient frappé, on s'en souvient, des installations nucléaires. Il en est à combien d'attaques étrangères, Donald Trump, le président qui avait été élu pour contrer l'interventionnisme du Parti démocrate? On a combien d'attaques là? Et ça fait qu'1 an qu'il est là. Hein. C'est une folie. Il n'avait pas fait une déclaration comme quoi, alors il y avait l'autre là, Machado, qui lui avait donné le prix et tout, et que lui il était en mode c'est bon, maintenant je m'en fous de la paix, j'ai eu mon prix et tout, maintenant je m'en bats les couilles. Il n'avait pas eu un truc comme ça? Il a envoyé un mail au Premier ministre norvégien en disant que la paix n'était plus à l'heure du jour parce qu'il n'avait pas reçu le prix Nobel de la paix. Prix Nobel qui n'est pas donné par le gouvernement norvégien. Attendez, je voulais voir. Coucou, je suis allé à un séminaire de Farhad Khosrow-Kavar à l'EHESS en début d'année. Je ne sais pas si tu connais. Si, j'aime bien ses livres sur l'islamophobie. Il ne fait que dire, enfin sur l'islamophobie, il a fait des livres sur les femmes voilées, mais c'est des travaux qui datent des années 90, début 2000, sur les femmes voilées, sur le racisme, etc., qui étaient plutôt pas mal. Il ne fait que dire qu'il fallait une intervention étrangère donc de Trump et qu'il y avait un côté positif de Trump. Genre, il a totalement tort. Je suis totalement en opposition avec ses propos, quoi. Je crois qu'il est d'origine iranienne et je vais vous dire un truc, sincèrement. Je peux aisément comprendre pourquoi un Iranien en France serait pour l'intervention iranienne, tout en pensant qu'il se trompe. Hein. Mais je ne vais pas juger de la même manière un descendant d'Iranien ou un Iranien et tout qui est pour l'intervention américaine. Je suis un peu en mode, je peux comprendre. Arrêtez le concernisme. Les gens, je suis pas en train de dire... Le concernisme, ce serait de dire, il a raison parce qu'il est iranien. Là, je suis pas en train de faire du concernisme. Je suis en mode, je peux comprendre. Je comprends les raisons qui l'amènent à avoir cette position. Mais je suis contre cette position. Oui, alors déjà, il faut rappeler qu'une éventuelle intervention américaine n'aurait aucune base légale ni juridique, étant donné qu'il n'y a pas de mandat de l'ONU, par exemple, et qu'effectivement... Oh non, il y a encore des gens qui se posent la question. Non, mais on est d'accord, c'est mort et enterré. Voilà, il n'y a plus de question de mandat de l'ONU. Non, waouh, saut 2010, saut 2000, waouh, réveille-toi, c'est fini, ça. Plus personne se demande si... Trump, j'ai l'impression que tu n'as pas demandé au Conseil de sécurité, là, si tu pouvais faire la guerre. Tout le monde a oublié. Donc effectivement, ce que semble faire Donald Trump, c'est reconstruire un nouveau récit, en fait, permettant de justifier une éventuelle attaque, exactement comme il l'avait fait en juin 2025, où là aussi, il faut se rappeler que les frappes israélo-américaines avaient eu lieu en pleine négociation. Il y avait eu une reprise des négociations, alors certes pas très crédible. Oui, moi je pense les gens, mais et j'espère ne pas me tromper, et peut-être que je me dis ça en espérant aussi qu'il n'y ait pas d'intervention, mais j'ai quand même l'impression que Trump fait surtout un max de pression pour les négociations, mais qui sait que une intervention américaine, ça aurait énormément de coûts. Coûts qu'il pourrait peut-être assumer, hein, mais je pense qu'il se rend compte du coup, mais qu'il est en mode de jouer la carte à fond pour peser sur les négociations. Et d'ailleurs, il y avait une théorie sur ça, c'est une théorie en géopolitique, et c'est l'idée que si tu es un dirigeant politique qui est vu comme insensé, eh ben, c'est un avantage stratégique contre ton ennemi, parce que ton ennemi va se dire, putain, mais en fait, s'il était raisonné, il n'interviendrait pas, mais Trump, il n'est pas raisonné. Donc, il y a vraiment le risque qu'il intervienne. Et je ne sais plus c'était quoi le nom spécifique de ça. Madman hypothèse. Voilà, merci Sertoka. Voilà. Et l'idée que si tu montres que tu es, et c'est sûrement le cas à Trump, mais si tu montres que tu es prêt à tout et que au-delà de la raison, bah, c'est un argument qui peut faire peur à ton adversaire. Parce que ton adversaire, il est en mode, il veut être imprévisible. Oui, voilà. Pareil, dans une bagarre 1 contre 1, oui, t'es en mode, waouh, il a l'air dingue, lui, il faut mieux pas que je me batte avec lui parce qu'il a l'air complètement ouf, faut que j'écoute ce qu'ils disent. Nixon avait utilisé cette strat en 68, il avait balancé une rumeur qu'il allait nuque entièrement le Vietnam pour forcer les communistes à la table des négociations. En réalité, dans quelles conditions est-ce que le gouvernement iranien pourrait réellement croire que les Américains sont prêts à négocier? Étant donné qu'il faut se rappeler, c'est quand même Donald Trump qui est sorti du JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Et donc là aussi, c'était une sorte de trahison en fait pour les Iraniens qui, eux, avaient respecté... Les gens, on est d'accord que l'analyse, elle a l'air plutôt mesurée. Là, elle est en train de dire, je vois pas comment les Iraniens...
peuvent croire en cette négociation quand ils ont eux-mêmes été trahis par ce même Trump. Je veux dire, ça, pour un plateau télé, ça va. Après, c'est des chercheurs. Heureusement que ça a invité des chercheurs, quoi. Mais franchement, pour l'instant, ça va. Hein. Arte basé et Viventomen. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la société iranienne est opaque. C'est-à-dire, moi, je suis anthropologue, je peux pas juste vous parler des 3 personnes que je connais. Ah, putain, merci. Merci, je n'en peux plus de l'analyse à travers juste tes contacts. Ah, mais on voit des vrais chercheurs. Ça change quand même. Quand bien même tu n'es pas d'accord avec les opinions politiques, ça change d'avoir ces avis-là. Là, je peux pas avoir un avis sur la société iranienne, hein, elle est diverse. Hein. Le pouvoir d'action de la population est totalement absente du jeu. C'est-à-dire que Trump qui trahit l'Iran en 2018, c'est pas le même Iran, c'est le gouvernement iranien qui est trahi. Trump qui trahit aujourd'hui, c'est la rue. C'est les manifestants. Il ne la trahit pas, il se sert de sa volonté de démocratie pour chercher une justification à un jeu politique dans la volonté du peuple, le pouvoir d'action du peuple est absent. Ah, c'est quand même, les gens, c'est quand même très très bien. Ça résume exactement les discussions qu'on a eues sur l'instrumentalisation de Trump sur... oui, elle a complètement raison, hein, totalement. Hein, totalement. Comme quoi, les gens, c'est possible d'avoir à la télé des très bons intervenants. Ça fait du bien d'entendre à la télé qu'il y ait des gens qui disent « Mais vous croyez vraiment que c'est pour les Iraniens qui fait ça, Trump ? Il s'en bat les couilles !» Il s'en bat les yeux coups. Ne rien faire contre l'Iran qui veut l'arme nucléaire et qui soutient le terrorisme serait désastreux. Ah, l'impérialisme états-unien. C'est bien de rappeler que ça veut dire Trump n'est pas un tournant, n'est pas un virage, n'est pas un changement de cap aux États-Unis. Trump est une radicalisation de l'impérialisme américain. Ça, c'est très important, les gens, à le dire. Hein. C'est pas un changement de cap, c'est une radicalisation de l'impérialisme américain. Et Trump n'est pas une surprise. Trump est le produit d'un processus qui dure depuis des années et des années. C'est pas genre, on n'est pas éperdué, genre, oh quoi, d'un coup, il y a Trump. Non, c'était prévisible. À Téhéran, la première réaction officielle émane du vice-ministre iranien Vaezi, qui estime que l'embargo contre l'Iran fera surtout du tort aux États-Unis, ce que les experts pétroliers internationaux, d'ailleurs, reconnaissent. Mon premier argument, c'est que l'embargo contre les pays du Sud font d'abord du tort aux populations, aux classes populaires. C'est elles les premières victimes. Hein. Le stock d'uranium enrichi à 60%, qui est proche d'un seuil militaire, et dont on ignore la localisation à ce jour, l'usage éventuel, la dispersion. Donc et ça, je rappelle encore une fois qu'on se demande si l'Iran a l'arme nucléaire, comment le détruire et tout, alors que moi, on m'a toujours pas répondu de pourquoi l'Iran ne devrait pas avoir l'arme nucléaire, alors que Israël a l'arme nucléaire, alors que les États-Unis ont l'arme nucléaire, alors que l'Inde a l'arme nucléaire, alors que la France a l'arme nucléaire, alors que la Chine a l'arme nucléaire, alors que le Pakistan a l'arme nucléaire. On m'a toujours pas répondu à cette question. Quoi. Les réponses ne sont pas satisfaisantes. Et qu'on vienne pas me dire « Ouais, mais attends, ils sont fous. Hein. C'est dangereux l'Iran. T'as vu les malades qui dirigent l'Iran ?» Les États-Unis, frère. Les États-Unis avec Trump. Wissam, est-ce que si c'était possible, t'es pour, j'imagine, le désarmement total des armes nucléaires ? Bah oui. Bah oui, bien sûr que je suis pour la fin des armes nucléaires dans un monde parfait, oui. Il faut rappeler que l'Iran aujourd'hui n'a pas d'armes nucléaires, l'Iran n'a jamais eu d'armes nucléaires. Et en fait, quand on voit en 1995, il part de la centrale de Bushehr, Bushehr n'a jamais été utilisé pour fabriquer de la matière nucléaire à des fins militaires. Attends, les États-Unis ne diraient pas la vérité ? Non, mais attends, non, c'est n'importe quoi, parce que le mensonge, les gouvernements qui montent éhontément, c'est juste depuis 10 ans, hein, j'ai lu dans Logocratie. Oui, je continue à lancer des petites crottes de nez, mais quoi ? Ils mentent ? En réalité, la principale menace que pose l'Iran aujourd'hui à ses voisins, c'est le programme balistique iranien, donc des missiles conventionnels qui ont été utilisés notamment contre Israël et puis le Qatar, donc en... oui, c'est vrai qu'en fait, ils sont obligés d'axer sur l'arme nucléaire pour justifier une intervention, parce que pour les gens, ça devient illégitime. On ne sait pas pourquoi, hein, mais pour les gens, c'est grave si l'Iran a l'arme nucléaire, alors que si on expliquait que la vraie justification, c'est que l'Iran ait juste des armes pour se défendre ou pour attaquer, il y aurait la question de... Oui, mais comme les autres pays, quoi. Pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit d'avoir des armes alors que les autres pays ont des armes ? C'est même dans la définition moderne de l'État-nation, c'est l'idée que l'État-nation puisse se défendre, quoi. Donc il a l'armée pour défendre ses intérêts, quoi. Donc pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit aux armes ? Je sais pas. Si un pays qui commet un génocide a le droit d'être armé et a le droit de se défendre, je sais pas pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt ça que cherche Trump, en fait. C'est un deal global à la fois sur le nucléaire, le balistique et l'influence iranienne dans la région. Donc oui, en gros, c'est une... Le peuple iranien, Trump s'en bat les couilles. L'idée, c'est juste que les États-Unis et Israël veulent nuire
aux intérêts iraniens, quoi. On est vraiment dans une guerre d'intérêts entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran. C'est tout. Ne venez pas me parler des manifestations, ne me venez pas me parler du peuple pour justifier, ne me venez pas parler des femmes, ne me venez pas me parler des homosexuels, ne me venez pas me parler des minorités kurdes ou autres minorités en Iran pour justifier l'intervention US. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas la question pour les Israéliens et les Américains. L'Iran se retrouve en étau, enserré, clairement, avec une capacité, une modalité pratique militaire de blocus. C'est ouf, hein, le nombre de... Il y a combien de bases armées américaines dans le monde ? Et oui, il y a bases armées et présence militaire américaine, mais c'est une folie. Parce que parfois, on parle de l'impérialisme chinois. Je crois qu'ils doivent avoir 3 bases, les Chinois, dans le monde. Je veux dire, en Afrique ou des trucs. Je crois qu'ils sont au Djibouti, mais je ne sais plus dans quel pays. Mais c'est disproportionné, la présence militaire des Chinois dans le monde par rapport à la présence américaine. Ils n'ont qu'une base, les Chinois, mais par rapport à la présence américaine dans le monde. Voilà parmi les sujets dont on discute très peu. Les US, oui, ils sont partout dans le monde, oui. Il n'y a qu'en France, il n'y en a pas en Europe, on est cerné par leur base. Oui, l'Italie, ils ont une base et tout, c'est une folie, les Allemands et tout. Mais frère, heureusement, si j'ai bien un truc sur lequel je veux féliciter De Gaulle, c'est son anti-américanisme. De Gaulle, t'as eu raison. Heureusement qu'il y avait De Gaulle. Là, je me sens français, là. Là, je suis en mode vive De Gaulle et je suis gaulliste. De Gaulle, il a dit non aux ricains. Et là, on est d'accord. Moi, voilà, là, je deviens patriote, là. L'Iran peut compter sur le soutien de ses proxys. Les milices irakiennes ont appelé leurs combattants à se préparer à une guerre totale en soutien à l'Iran. Le Hezbollah, très affaibli depuis le 7 octobre, a fait savoir qu'il ne resterait pas neutre. Ah oui, mais si c'est la guerre en Iran, bien sûr que ces organisations-là vont être engagées là-dedans. Surtout que c'est leur survie qui est en jeu. Vu comment le Hezbollah est affaibli, s'il n'y a plus l'Iran, le Hezbollah, je pense, n'existe plus. Hein. C'est obligé. S'ils attaquent, ils embrassent la région. Ben oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des régimes arabes, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout, la Turquie, qui sont contre une intervention états-unienne et qui essayent de négocier sur ça. Il faut voir que du point de vue iranien, la plupart de leurs réactions aux actions israéliennes et américaines depuis 2024 ont été très mesurées et cela ne leur a servi à rien. Et cela, Combien de fois on a dit que la réaction des Iraniens, elle était quand même mesurée. N'importe quel autre pays aurait... Tu faisais 1/10 de ce que tu as fait à l'Iran aux États-Unis, les États-Unis t'envoient la bombe nucléaire. Et c'est pour ça que... Et ça ne veut pas dire que les Iraniens sont bien, sont gentils et tout, mais qu'il faut avoir une vision matérialiste de la situation en Iran et ne pas les voir seulement comme des barbares sans raison, qui ont des attitudes irrationnelles et tout. Non, ils essaient de réfléchir à ce qu'ils font et ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'ils font. Mais on est face à des individus qui essayent de défendre leurs intérêts dans le jeu de l'impérialisme mondial et qui essayent de défendre leur bout de steak là-dedans. Voilà, il faut avoir la même analyse que tu as sur l'analyse des États-Unis. Voilà, Trump, moi, je ne le résume pas à un gros bêta totalement débile. Non, ils n'ont juste pas les moyens. Bah oui, mais les gens, on a toujours dit que la réaction de l'Iran était mesurée parce que l'Iran a peur d'une réplique encore plus forte. On n'a jamais dit que l'Iran était mesuré parce que c'est les apôtres de la paix. Hein. C'est un dilemme, c'est-à-dire s'ils réagissent à nouveau d'une façon que eux considèrent comme mesurée et que cela ne permet pas en fait de passer un message et d'apparaître comme fort, eh bien ils auront un peu perdu cette séquence. C'est ce qu'on disait par rapport à Israël. Hein. On disait que l'Iran était face à un dilemme, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne veulent pas entrer en guerre contre Israël parce que bon. T'entres en guerre contre Israël, t'entres en guerre aussi contre les États-Unis. Et en même temps, il ne faut pas passer pour des lâches. Ça va, lâche. Des chiffres molles. Faut pas passer pour des chiffres molles. C'est quand même dingue. Hein. Je veux dire, il y a l'Occident qui impose un ordre mondial où tout est question de rapport de force et tout. Et on ne comprend pas pourquoi l'Iran est dans le rapport de force et ne baisse pas la tête. C'est ouf. En tout cas, publiquement, les pays de la région ne veulent pas d'escalade. Vous le dites. Bah oui, ils n'ont pas intérêt. Bah oui, effectivement, oui. Publiquement. En tout cas. Les seuls qui ont intérêt à la guerre, c'est ce pays et les États-Unis. Mais sinon, tout là, même en étant des traîtres, faut pas que ça fasse la guerre là. Non, s'il vous plaît. Vous pouvez pas foutre la merde ailleurs. Mais l'Arabie Saoudite fait aussi partie des négociations pour empêcher une intervention américaine. Quand bien même ils n'aiment pas l'Iran, même si les gens, les relations se sont détendues entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça ne veut pas dire que c'est la paix et tout, enfin que c'est le bonheur. Mais il y a eu je crois qu'il y a 2 ans, il y a eu la Chine qui a participé au fait que les relations se réchauffent entre les 2 pays. Mais oui, dans la région, on n'a pas intérêt à ça, quoi. Le religieux, en devenant étatique, a été vidé de justement sa puissance spirituelle, de son
C'est bien parce que ça rappelle que la religion, tu peux pas résumer ça à l'islam, tu peux pas résumer l'islam à sa représentation officielle, gouvernementale. C'est bien, franchement, pour l'instant, ces interventions sont plutôt pas mal, quoi. Après, j'ai jamais vu la République islamique et l'idéologie de Khomeini comme fascisme. Mais le problème, c'est que c'est la définition même de fascisme, ce que tu entends par fascisme. Et les gens, ils ont que la définition de, comment il s'appelle, là, Umberto Eco. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est le seul mot que tu as pour qualifier un régime de très, 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 très autoritaire. Tu dis fasciste. Voilà, mais bon, ça, écoute, à la rigueur, si vous voulez utiliser le terme fasciste, voilà. Le slogan de la révolution de 1979, c'était indépendance, liberté, république islamique. Et la première chose, c'était une révolution anti-impérialiste. Hein. Et donc, ce que je rappelle, avant le Shah d'Iran, il y avait déjà l'Iran qui allait dans une direction laïque, hein, plutôt, et une direction plutôt socialiste, et qui avait eu la mauvaise idée de nationaliser son pétrole. Les Anglais et les Ricains, mais surtout les Anglais à l'époque, mais aussi les Ricains ont dit non, vous nationalisez pas. Ils ont reversé Mossadegh, ils ont réinstallé le Shah d'Iran. Dans le Shah d'Iran, il y avait le chapiteau. Elle m'a fait rire. Mais aussi la Chine, alliée de l'Iran. Écoutez son ambassadeur à l'ONU. Moi, ça me tue les interventions chinoises au contexte international. Parce qu'ils ont pris la meilleure stratégie qui me semble ultra basée. Même si les gens, je ne suis pas dupe sur le discours, mais ils sont toujours en mode respect, souveraineté, droit international. Ils sont vraiment sur cette ligne-là à chaque fois. Tu sais, ils veulent se faire passer pour plus démocratiques que les États-Unis. Après, dans les faits, ils ont fait beaucoup moins de guerres. Ça risque de changer dans les prochaines années, on ne sait pas. Mais ils ont toujours ce truc-là. Théoriquement, les deux alliés que vous évoquez, puisqu'il y a des partenariats stratégiques qui ont été signés, laissent penser que l'Iran pourrait bénéficier de leur soutien, ce qui est loin d'être acquis. Oui, c'est ça. Là, entre tous les discours, vous savez, les exercices militaires qu'ils peuvent faire ensemble et tout, et quant à la réalité d'engager ton armée et tout là-dedans, et donc de rentrer en conflit, même indirect, avec les États-Unis, tu fais gaffe, quoi. T'es plus... bon, peut-être qu'on n'était pas si proche avec l'Iran. Donc, en réalité, l'Iran est très seul de ce point de vue-là. Ça accentue sa faiblesse, effectivement. Ah, vous avez vu, les gens, dernière nouvelle, Trump qui a déclaré « L'Iran veut conclure un accord avec les États-Unis. L'Iran veut conclure un accord. » Alors, je peux vous dire qu'ils veulent conclure un accord, a déclaré le président américain aux journalistes dans le bureau ovale lorsqu'on lui a demandé s'il avait communiqué aux Iraniens un délai. Trump a répondu oui. Moi, je suis persuadé, alors j'espère pas me tromper, mais que voilà, c'est vraiment impression pour un accord, quoi. Mais les gens, l'Iran, ils sont acculés. La dernière fois qu'il a dit ça, il a bombardé dans la soirée, c'est vrai. En fait, on peut rien prévoir. On ne peut rien prévoir. X doute. Oui, l'Iran a toujours eu intérêt à signer un accord. Mais bon, est-ce que l'Iran peut faire confiance aux États-Unis ? Donc, les US vont 100% attaquer l'Iran. Cette occasion ne se représentera pas. Ouais, mais les coûts sont énormes, certes. Peut-être tu vas avoir raison. Hein. Le problème avec Trump, c'est que tu peux pas prévoir, quoi. Mais dire d'un point de vue rationnel, les coûts ont l'air énormes pour une intervention dont on ne sait pas comment elle va finir, quoi. Finalement, les Européens viennent de classer les gardiens de la Révolution comme une organisation terroriste. Est-ce que ça peut être efficace, avoir une quelconque... Quel intérêt ? Genre, les Européens, on a 2 doigts de la guerre, les Européens, ils arrivent... Hey, nous, on est là, vous nous avez oubliés, mais allez, on a considéré les gardiens de la Révolution comme terroristes. Oh là là, mais ça n'a pas de sens, c'est débile. C'est eux, leur seul moyen de critiquer un gouvernement, une organisation, c'est dire terroriste. Et moi, il y a la catégorie des gens qui ne me convient pas, ça veut pas dire grand-chose, tu vois. Je trouve ça minable, c'est minable. Tu sais, on dirait vraiment les petits... Et nous aussi, on a agi, hein. Nous aussi, on est là. Hein. On a dit que c'était des terroristes. C'est ridicule. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Il y a enfin quelqu'un qui le dit à la télé, ce qu'on n'arrête pas de répéter H24 depuis des années et des années, que les sanctions, ça nuit d'apport aux populations. Ah putain, enfin. Merci infiniment pour ce débat qui était dense et qui était absolument passionnant. Merci à tous les 3. On va rester dans l'actualité vue par Xavier. Bon, les gens, c'était plutôt une bonne analyse, je trouve. Là, je suis pas en train de dire que je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit et tout. Mais franchement, pour la télé, vous vous rendez compte, les gens, si à la télé, tu avais de plus en plus ce truc-là et que les gens regardaient vraiment des chercheurs, des gens qui connaissent leur sujet, venir parler de ça, comparer ça avec un plateau de LCI, un plateau de CNews, un plateau de BFM, pour voir la différence de niveau, quoi. En fait, le problème, c'est que les gens, on leur donne du caca à manger. Donc, effectivement, ils pensent de la merde. Plus tu vas manger du caca, plus tu vas avoir une réflexion de merde. Ah, si seulement on leur mettait ça à la télé,
Et ça veut pas, et les gens, ça veut pas dire que là, la position était anti-impérialiste de ouf. Il y a encore, voilà, il y aurait des critiques à faire. C'est peut-être pas assez aller loin, mais c'est quand même un niveau où on est à des années-lumière en termes d'analyse que ce qu'on nous propose habituellement sur les chaînes d'information, quoi. On est ce que l'on mange, exactement. C'était sur Arte, bah oui, Arte. Hein. Bah voilà, écoutez, là on est vendredi 30 janvier. Je vais essayer de sortir ce best-of très très vite. Je rappelle la position qui est pour moi la plus cohérente quand on est anti-impérialiste, c'est de s'opposer à toute intervention occidentale dans la région. Soutien au peuple iranien. Je ne pense pas que pour soutenir le peuple iranien, notamment face aux répressions, il faille attaquer l'Iran parce que ça va provoquer encore plus de guerre, encore plus de malheur, encore plus de morts, encore plus de gens qui vont souffrir. Donc je suis contre l'intervention occidentale, même pour les intérêts du peuple iranien. D'ailleurs, je ne pense pas que ce qui motive Trump, c'est les Iraniens, mais seulement des intérêts géopolitiques, géostratégiques, que ce soit énergétique, que ce soit idéologique, que ce soit la domination dans la région, que ce soit de contrer la Russie, la Chine. Voilà, il y a de multiples raisons. Donc on rappelle qu'on est contre l'intervention américaine. Moi je soutiens toutes les populations qui se soulèvent. J'ai d'ailleurs rien à dire sur ce que font les Iraniens. Les Iraniens sont assez grands pour se débrouiller eux-mêmes. Et moi j'ai déjà assez de travail. On a déjà assez de travail, nous, pour lutter contre l'impérialisme qui écrase ces pays, notamment avec des sanctions économiques, dont les premières victimes sont les classes populaires. Voilà. Selon toi, quel rôle doit avoir la diplomatie française au Moyen-Orient ? Bah là, celle actuelle, je n'ai aucun espoir sur celle actuelle. Moi, dans l'idéal, s'il y avait un gouvernement proto-socialiste ou communiste, il faudrait promouvoir la diplomatie, l'échange, le dialogue, un autre ordre mondial, un autre échange économique. Mais il ne peut pas y avoir la paix tant qu'il y aura le capitalisme. Donc, l'une des premières missions, avant de parler de la diplomatie, c'est de promouvoir un ordre économique plus égalitaire. Notamment, l'une des premières mesures, t'es français, c'est de mettre fin à l'industrie militaire. Hein, on est en train de vendre des armes partout, c'est juste pour tuer des gens et détruire la nature. Et la France, deux priorités, ce serait peut-être ça. Le franc CFA et l'industrie militaire.